Oh, je crois que je vais défoncer. Ai-je l'air défoncé? Un peu. Oh mon dieu. Que faire avec cette touffe? Bon, ça ira. Ce qu'on peut avec ses cheveux, hein. Vous savez, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog avec mes cheveux qu'on sait pas quoi faire. Nous sommes donc lundi et je me suis dit, rentrons un peu dans le vif du sujet au début de la vidéo, parce que c'est là où j'ai le plus de vues, pardon. Ensuite vous, vous me quittez la plupart du temps, malheureusement. C'est comme ça, je n'arrive pas à garder public, malgré mes superbes blagues et les super sujets que j'aborde. C'est pas grave. Mais comme vous le savez, avec Adrien, ça fait un bon moment que j'en parle, on voudrait déménager et donc, idéalement, partir en Bretagne. Et là, j'en viens un peu à... I need help! Help, please! Peut-être je me dis que en vous en parlant, en faisant une sorte de petite spade, peut-être du bouche à oreille ou quoi que ce soit. Donc ça fait maintenant un an et demi, n'importe quoi. Un mois et demi que Adrien postule à des postes du coup, donc il est dans la restauration. Il est actuellement chef de rang, mais il veut être du coup assistant, maître d'hôtel ou maître d'hôtel. Donc voilà, aller un petit peu un niveau au-dessus, puisque bah, il en est tout à fait capable, voilà, il a fait des études là-dedans, enfin voilà. Et, en fait, donc ce que je disais, il a postulé à pas mal de choses du coup en Bretagne, donc nous on est plus sur le Finistère, donc vraiment un peu la pointe, tout ça, donc ça va de Quimper jusque Roscoff, Morlaix, tout ça. Il a postulé. Et on a... Je dis on parce que je me sens très impliquée là-dedans, écoutez. Il a pas eu de réponse en fait, juste une. C'était au niveau de Rennes, et Rennes, bon bah moi j'étais pas, voilà. Et de toute façon, finalement c'était pas possible parce que fallait être que en présentiel pour l'entretien, et alors qu'Adrien, lui, préfère de base déjà faire par téléphone, ensuite ou bien sinon faire en visio quoi, et ensuite faire un présentiel, pas y aller directement et t'y vas peut-être pour rien. Du coup, j'en viens à la communauté, à faire appel à la communauté. Si vous êtes de Bretagne, idéalement du coup du Finistère, et que vous connaissez peut-être quelqu'un qui cherche un maître d'hôtel, un assistant maître d'hôtel, eh bien écoutez, contactez-moi sur Instagram, donc je mets mon Instagram là, ou je le mets toujours en barre d'infos de toute façon. On est un peu, j'ai pas envie de dire désespéré, mais on pensait que ça agirait un peu plus vite une fois qu'on aurait mis le truc en place. On s'était donné jusque janvier en fait, de base, je vous l'avais déjà dit, mais là vraiment en fait Adrien n'en peut plus de son travail où il est actuellement. C'est quelqu'un qui bosse très dur, vraiment. Il compte pas ses heures, tout ça, mais là en fait il en peut plus des mariages qui finissent à 4h du matin et le lendemain tu reprends à 11h, de plein de séminaires où genre il y a 3 séminaires en même temps mais ils sont que 2 pour faire les 3 séminaires, enfin plein de choses comme ça qui ne vont pas dans son travail actuellement. Donc c'est pour ça qu'il veut vraiment changer et que de toute façon moi-même voilà, je veux changer de région, on veut changer de région depuis quand même quelques temps, et la Bretagne c'est vraiment ce qui nous correspond le plus à tous les deux comme région. Et le département du Finistère encore plus, voilà. Du coup voilà, si vous avez une petite idée, un petit truc, si vous avez entendu parler, si vous voilà, plutôt dans un restaurant gastronomique, c'est ce qu'il préfère et c'est là-dessus qu'il a fait ses études, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on sait jamais, je jette un petit peu comme ça mon petit hameçon à la mer et puis bon bah j'attends, je patiente. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez voilà, ou des questions encore plus, ou enfin voilà. N'hésitez pas, vraiment, je sais pas quoi dire de plus. On continue de chercher, évidemment, Adrien continue de chercher tout ça. Mais parce que là, vraiment, on en vient à... il en peut tellement plus du boulot que... On sait plus quoi faire, et que du coup, là, on s'est même dit, bah peut-être Annecy. Annecy, c'est joli aussi. Alors ça n'a rien à voir avec la Bretagne, vraiment rien à voir, mais on se dit c'est peut-être joli aussi. Et là, il y a peut-être quelque chose, mais... Pareil, c'est pas non plus forcément ce qu'il veut, et donc... voilà, donc moi, vraiment... J'adorerais aller en Bretagne, et lui aussi, donc voilà, je coupe la parenthèse là. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Voilà, bon, c'est tout pour la parenthèse travail. Du coup, sinon, et ben aujourd'hui, il est quelle heure là? Bon, il est 14h30, j'ai rendez-vous à 16h aujourd'hui pour faire mon fond d'œil pour mon opération des yeux.
Donc opération au laser, donc ouais, j'ai rendez-vous à 16h, donc là j'ai été chercher les gouttes seulement aujourd'hui, heureusement ils en avaient en stock, mais je m'en doutais un petit peu, hein, voilà, mais c'est Juliette fait tout à la dernière minute, c'est moi, hello, voilà, mais en fait à chaque fois que je passais devant ma pharmacie, soit c'était fermé, soit j'oubliais, tout simplement, soit j'avais pas l'ordonnance, enfin voilà, et du coup ouais, Adrien du coup m'accompagne, il me conduit, ça va, lui il est déjà en vacances, vous vous rendez compte ou pas? C'est inadmissible! Il devrait pas être en vacances si je suis pas en vacances, c'est pas normal hein. Bon après je dis ça mais j'aurai une semaine de plus par rapport à lui, enfin en décalé, pas de plus, hein, on a 3 semaines chacun. Donc quand lui retournera au travail, moi j'aurai une semaine encore. Donc voilà. Mais du coup oui, il m'accompagne et aujourd'hui du coup on pourra normalement voir quand est-ce que je peux faire mon opération. On pourra mettre une date sur quand. Alors j'espère pas trop... Pas d'ici 3 mois quoi, voilà, parce que nous on aimerait bien partir vraiment... tu sais, d'ici un mois et demi quoi, mais bon comme on trouve rien. Pardon. Je sais pas pourquoi les gens répondent pas aux annonces. Non, mais en plus, enfin voilà, c'est pas grave. Du coup, voilà, pour les yeux, ça va se déclencher, ça va être parti aussi, donc ça c'est bien. Et sinon, j'ai réussi à avoir mon vendredi. En même temps, avec 27 heures d'heure sup, si je l'avais pas, c'était méchant, c'était crade, ça se faisait pas, je trouve. Du coup, oui, voilà, je suis en vacances à partir de jeudi, et ça fait du bien, je suis trop contente. Déjà, en fait, la semaine dernière, je pensais avoir fait un peu moins d'heures, finalement, j'ai quand même fait pas mal d'heures. Bon, j'ai quand même fait moins de 35 heures, parce que voilà, je vous l'ai dit, je fais light. Mais du coup, là, je peux encore faire plus light cette semaine, malgré les 7 heures en moins du vendredi. Donc, je finis à midi et demi tous les jours. Je fais 7h30, midi et demi. Je trouve que ça va, c'est très très bien, voilà. Et sinon, niveau lecture, bah, je suis toujours là-dedans, vous en doutez, parce que c'est quand même, c'est pas très gros comme bouquin. Comme je dis, 400 pages, je crois. Ouais, même pas. Si. Oui, c'est 400 pages. J'en suis à 135 pages. J'ai quand même bien lu hier, tout ça. J'aime beaucoup, je suis vraiment dans l'histoire. J'aime beaucoup Fids, vraiment. Je sais pas, c'est un petit garçon, tu t'accroches très vite à lui. Alors peut-être du fait de son histoire, évidemment, hein, voilà. Mais je trouve que ça évolue bien. Je suis pas en train de tomber malade, j'ai tout le temps ma gorge qui me gratte là, je tousse tout le temps. Je vais être malade pour les vacances. Super, bon, désolée. Et en même temps, j'aime beaucoup l'écriture en fait parce que on avance rapidement, je trouve, dans son évolution. C'est-à-dire qu'on le connaît, il a 6 ans. Je suis à 135 pages, il a déjà 12 ans, 12-13 ans. De ce que lui pense calculer, tu vois. Parce que bah il est pas sûr de sa date de naissance, il est enfin voilà quoi, il est sûr de rien, hein, c'est cet enfant. Et j'aime déjà tout ce que. Enfin, j'aime bien en fait la voie qu'il prend, son apprentissage, tout ça. Je trouve ça vraiment très très cool, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que c'est écrit par une femme, mais ce qui me fait toujours peur, moi, dans la fantasy, c'est le côté un petit peu justement chevalerie, combat et tout ça, qui moi, me plaît pas tellement, vraiment. Je veux dire, avoir 35 chapitres sur des combats, ça me... Et donc là, bon, là, il y en a pas. Il apprend, du coup, à manier, voilà, des armes, tout ça, mais même ça, tu vois, c'est pas trop approfondi. Alors je me dis, est-ce que c'est le fait que ce soit écrit par une femme, que du coup, c'est pas trop approfondi là-dedans? Je ne sais pas du tout. Mais moi, j'aime bien. Ça me plaît, en fait, que ça se soit survolé, et qu'on soit plus avec... l'état d'âme des fois de Fids et de comment il voit les choses et enfin voilà et comment il s'attache à certaines personnes et tout ça et vraiment j'aime voir ça, j'aime voir son éducation, voir ses apprentissages, ça me plaît beaucoup. Donc vraiment, je commence à parler du nez. Je crois qu'on est vraiment sur, en tout cas là pour le moment, un premier tome qui me plaît beaucoup. Après on va voir la suite de la saga. J'ai les 5 prochains tomes. Mais en tout cas, j'en ai parlé sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram si vous voulez. Je poste pas mal de reels et de. Enfin, de réels et de photos en ce moment, des petites chroniques. Attendez, il faut que je boive. Ah, ça va pas du tout là. Non. Oh là là, bon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram avant que je meure. Mais en tout cas, voilà, de ce que les gens m'ont dit sur Insta, vraiment, à chaque fois, t'as l'impression que c'est vraiment leur série fantasy préférée, tout ça. Et donc, je pense qu'on est vraiment bien parti pour que ce soit... Alors, je peux pas dire un coup de cœur pour le moment, mais vraiment dans le top 3 voilà, des sagas fantasy que tu peux lire, voilà, en tout cas adulte, tout ça. J'aime beaucoup, vraiment. Je suis fanat de ce bouquin pour le moment. Je suis vraiment prise dans les chapitres, tout ça, mais alors le seul truc qui me... Le montage va être épique avec tout ce que je tousse.
Ça, j'ai été compter encore en électricité ce matin. C'est la poussière, je crois que c'est la poussière. Bon. Excusez, donc oui, donc j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est qu'effectivement, des fois, je mets, pour lire 20 pages, vraiment, c'est pas beaucoup, je mets 30 à 40 minutes. Alors, parce que évidemment, moi, vous savez, quand je lis, c'est un film dans ma tête, j'imagine absolument tout. Et pour une fois, la couverture correspond au personnage. Ça, c'est cool, parce que combien de fois on l'a et ça correspond pas du tout. Voilà. Et du coup, c'est juste ça qui me perturbe un petit peu, c'est que j'ai l'impression de lire vite, enfin voilà, et en fait quand je regarde je suis en mode en fait j'ai lu que 20 pages, ça fait 40 minutes que je lis. Donc c'est le seul petit, alors bémol, j'ai envie de dire oui et non, parce que en fait je m'en fous un petit peu de mettre du temps à lire, c'est juste que j'aurais cru pouvoir le lire un petit peu plus rapidement, mais bon c'est pas la fin du monde, hein. Je prends beaucoup de plaisir à ma lecture, donc c'est pas grave du tout. Donc je vais lire encore un petit peu avant de partir à mon rendez-vous. Faut que je mette mes gouttes bientôt dans mes yeux. Là j'ai mis une un petit réveil. Et sinon, côté série, écoutez. Alors je sais pas ce qui se passe, si c'est moi qui suis fatiguée, si c'est mon état d'esprit, je sais pas du tout. Mais je vais de flop en flop. Écoutez, j'ai repris la saison 3 de Suite Magnolia, donc en français c'est À l'ombre des Magnolias. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, même sur Instagram, vraiment la saison 1, j'ai adoré. Oh, ça m'a fait un bien fou, ça fait un vent de fraîcheur, vraiment, j'ai adoré cette saison 1, je me suis dit, oh c'est une série, tu sais, un peu comme Gilmore Girl, tu sais, t'as pas envie que ça s'arrête quoi, tu vois, t'as envie de suivre tes personnages, tout ça, c'est des histoires un peu douces, des fois quand même un petit peu tristes, des histoires de famille, des histoires d'amitié, d'amour, tout ça, et qui se passe dans une petite ville aux États-Unis. La saison 2, je vous l'avais dit, j'avais été beaucoup plus mitigée. Et alors là, la saison 3, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus. Et j'ai arrêté en fait, j'y arrive plus, vraiment. Bah, c'est trop tiré par les cheveux sur certaines histoires de certaines personnes, ouais, de certains personnages, que je... Voilà, certains personnages je ne les reconnais plus dans la façon d'être ou ça, d'autres je ne les supporte plus, voilà, dans leurs choix qu'ils font, enfin voilà. Et alors c'est surtout que sur la saison 1, je trouve que tu l'avais pas tellement. Vous en avez déjà parlé pour la saison 2, mais alors là, la 3, c'est... toutes les 10 minutes on t'en parle. C'est qu'on sait que les États-Unis c'est un pays très religieux, très chrétien, mais alors là, vraiment, là, j'ai jamais vu ça dans une série, j'ai l'impression d'être pire que 7 à la maison, quoi, où le gars c'était vraiment un pasteur. Là, c'est toujours, j'ai prié pour toi, oui, j'ai nani nana, ah bah Dieu de toute façon, mais vraiment, j'ai envie de dire, attends, ils essayent de nous endoctriner là ou quoi, là? Je sais pas, ils ont changé de réalisateur, de scénariste, je ne sais pas, mais vraiment, tu as la religion toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Laissez-les penser en tant qu'humains et pas en tant que religieux et que personne qui croit et qui... Enfin voilà, Là vraiment, moi c'est un gros point noir. Je n'ai rien contre les religions, juste je suis quelqu'un, voilà, je suis athée et chacun vit sa religion comme il veut, ok, il y a pas de souci. C'est juste que là, dans les séries, bah dans une série comme ça, en fait, non, ça a pas lieu d'être. Ça rend le truc moins moderne, en fait, je trouve. Je trouve que ça plombe un peu la série. Moi, ça me plombe vraiment la série, j'en peux plus. Enfin, tu regardes ta série, t'es là en mode ah oui, c'est bien tout ça, les scoops, putain, tu lèves les yeux au ciel, t'en peux plus. Enfin, oui. Donc j'ai arrêté. Franchement, j'ai arrêté. Je sais pas si vous avez regardé du coup la saison 2 ou si vous regardez cette série ou pas. Vous avez commencé à regarder cette saison 3. Moi j'arrête. Là vraiment, je peux plus, j'arrête. Donc voilà. Donc après ça, je me suis dit, oh, on va peut-être regarder une série un peu plus légère. Donc j'ai vraiment adoré À tous les garçons que j'ai aimés, même si je n'ai pas regardé le 3. Je crois avoir, par mégarde, regardé deux fois le 2. Parce que je m'en souvenais plus, je crois, que je l'avais regardé. Mais je n'ai toujours pas regardé le 3. Mais je me suis dit, oh bah c'est pas grave parce que j'ai lu moi, la série bien avant, voilà, la série Netflix, que j'ai d'ailleurs adoré vraiment. Je me suis dit, mais on peut regarder Exo Kitty, je le vois beaucoup passer sur Instagram, enfin voilà, donc je me suis dit, allez c'est cool, moi j'aime beaucoup la Corée. Alors la K-pop beaucoup moins depuis quelques années, c'est devenu trop pour moi. Moi j'aime bien les tendances. J'aime aimer les choses quand c'est pas connu en fait. Je suis comme ça, et je trouve qu'en fait une fois que c'est trop connu, ça perd un peu de sa saveur.
voilà, ça perd un peu de sa saveur malheureusement je trouve. Et c'est un peu malheureusement dégradé et tout ça. Et enfin voilà. Et en fait, je trouve qu'on est un peu trop dans ces clichés avec EXO Kitty. Déjà, bon, bah, t'as beaucoup de musique de K-pop, voilà, actuelle. Alors, je préfère, excusez-moi, les anciennes, même si j'adore toujours le groupe The Rose, que je suis encore pas mal, que je les aime beaucoup, vraiment, les ont sortis un nouvel OP vraiment génial. Donc bon, cœur sur eux. Mais voilà, et ensuite j'ai trouvé que le mélange du coup qu'on a nous, bah du coup en français, mais du coup anglais, coréen, et des fois je trouve pas, c'est bizarre, genre des coréens entre eux qui parlent anglais. Du coup pour toi bah c'est en français parce que je regarde pas la série en VO, je la regarde. J'aurais peut-être la regarder en VO, je sais pas. Donc moi je la regarde en français. Et du coup je suis perturbée par ça. Et ensuite je trouve l'histoire un petit peu trop tirée par les cheveux. Voilà, donc on a Kitty qui débarque vraiment. Alors après, j'ai pas regardé le 3, je vous ai dit, de À tous les garçons que j'ai aimé, et c'est là-dedans qu'elle rencontre du coup son copain Day, qui lui est coréen mais qui est en voyage, ou alors je sais pas si c'est elle qui va en voyage, voilà, aux États-Unis ou à Séoul, je sais plus qui va où, parce que j'ai pas regardé le 3, je vous l'ai dit. Et ils se rencontrent, et en fait ils sont correspondants, et finalement ils tombent amoureux, et puis elle se dit, bah écoute, banco, moi je vais faire mes études. À Séoul, à la KISS University, qui est donc l'université où a été sa mère à Kitty, donc la mère des filles qui est décédée. Voilà, Kitty l'a même pas, enfin elle l'a à peine connue quoi, elle avait je crois 2 ou 3 ans quand sa mère est décédée. Donc vraiment aucun souvenir. Et enfin tu vois, tout se goupille à chaque fois, tout voilà. Bon évidemment elle arrive là-bas, bon finalement se passe des choses, mais c'est trop. C'est trop. Je crois d'ailleurs c'est pour ça même que j'ai arrêté un petit peu de regarder les dramas coréens, parce que c'est toujours des fois un petit peu trop. Mais là je trouve que c'est trop. C'est trop. J'adhère pas. Il pleut là ou c'est du vent? Je sais pas. Bon, c'est les deux. Du coup, bon, bah, j'ai arrêté aussi. J'ai regardé 3-4 épisodes et puis bon, bah non. Mais du coup, je sais pas quoi regarder. Vous avez des idées? Là, on a repris The Witcher du coup avec Adrien, vu que la dernière partie est sortie. Mais moi, regarder un truc toute seule, je sais pas quoi regarder. Je me dis, je vais peut-être regarder le 3 du coup de À tous les garçons que j'ai aimé, mais une fois que c'est fait, ça dure 1 heure et quelques. Donc je ne sais pas. Si vous avez des idées de séries à me proposer, n'hésitez pas. Vraiment, je sais pas trop ce que je veux en ce moment, mais j'ai envie d'un truc pas trop. Voilà, est-ce qu'il y avait encore Chesa Picture? Mais non, même Chesa Picture, pareil, ça m'a saoulé un petit peu. Les je t'aime, moi non plus, on se remet ensemble. Finalement, non, Happy. Voilà, c'est un peu agaçant. Du coup, je sais pas si vous avez des séries du moment qui vous plaît, qui vraiment est un peu addictif ou quoi. Je trouve que j'ai envie d'une série un petit peu rigolote, comme ce que j'avais regardé à la fin, je vous en avais parlé de La loi de la plus forte. Je l'avais beaucoup aimé. Un petit truc comme ça, je pense que ça me ferait du bien, ça me botte. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que là, la première partie du vlog va être déjà beaucoup trop longue. Allez, je vais lire un petit coup. Je profite que le soleil brille à l'instant pour vous prendre en vidéo. Je me suis fait un petit... on est quand même toujours dans un mode de très automne, hein. Il y a eu une averse tout à l'heure, le bruit que ça fait sur les vitres, je suis adorée. Et du coup, je me suis fait un... C'est quoi, les 3 rochers, je crois? Et ben ça ressemble un peu à un chai, il fait très épicé tout ça, donc bon, presque déjà Noël, mais j'ai hâte de le boire, c'est super longtemps que je l'ai pas bu. Donc, et on est mercredi, demain. Demain, après la journée de travail, c'est les vacances. Oh oui, quel plaisir, quel bonheur. J'ai hâte. J'ai hâte, je pense que vous pouvez savoir à quel point j'ai hâte, vous le savez à quel point j'ai hâte. C'est 3 mois que j'en parle des vacances. Sans trop mytho, c'est à peu près ça. Donc, je vous quittais, je vous parlais que j'allais faire un fond d'œil. Donc je l'ai fait, ce fond d'œil. J'ai pas souvenir de la fois que j'en avais fait un, mais j'ai été éblouie jusqu'encore un petit peu ce matin. Hier, pour revenir du boulot, bah j'avais pas mis de soleil puisque elles se sont cassées, je sais pas si je vous l'ai dit. Il faut que je passe chez l'opticien parce que j'ai juste un verre qui est tombé. Et on peut pas le remettre parce que c'est des montures sans truc total, c'est juste le haut et c'est un fil qui tient le verre en bas et le fil en fait a pété, je ne sais pas comment. Donc il faut que je passe chez l'opticien pour le faire réparer quoi tout simplement. Et bon, comme on est en vacances demain, on aura le temps après. Faut juste que je le fasse avant les vacances. Et eh bien, c'est confirmé, je peux me faire opérer, hein, parce qu'avec le fond d'œil, il fallait voir encore comme s'il n'y avait pas encore d'autres fragilités, d'autres trucs ou quoi, je sais pas trop quoi là. Juste des petits trucs apparemment dans l'œil gauche, mais lui vraiment c'est une merde, c'est une grosse daube à cet œil là, je sais pas qui l'a fait, mais
Oh, faut arrêter de fabriquer ça. Mais ça n'a pas de conséquences faites sur l'opération ou quoi que ce soit, ou même sur le résultat de l'opération, donc c'est pas grave. Et donc on est bien parti pour le PKR, donc on va me gratter la cornée, c'est super. Et donc j'ai rendez-vous le 27 septembre, je me fais opérer le 27 septembre, après-midi vers 15h30. Voilà, j'aurais aimé, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé plus tôt. Hein. La fin août, j'aurais vraiment aimé, mais comment dire que après je suis... Ah, c'est pas le médecin qui m'a donné mon rendez-vous, c'est une secrétaire, mais bon. Bon, je suis pas tombée sur la number one, je pense, de la clinique, hein, voilà. Elle demandait beaucoup de conseils. Pourtant, elle était quand même... bon, bah, elle a fait du chemin, quoi, la dame. Hein. Mais elle demandait beaucoup de... Je dois faire ça, je fais à sa collègue, donc je me suis dit, je vais pas essayer de lui demander peut-être une autre date et tout. Fin de septembre, c'est pas grave, c'est très bien, c'est bien. Le seul truc qui est chiant, c'est que tu fais ton opération. Alors, PKR, nous, tu dois mettre une lentille en fait au-dessus pour que, bah, tu vois, rien ne bouge et tout ça, tout ça. Tandis que l'autre, Laserix, je crois que c'était ça le nom, t'as pas besoin de lentille. Du coup, au bout de 2 jours, il faut retourner à la clinique pour qu'on t'enlève la lentille et 1 mois après, tu y retournes pour checker tout ça. Sauf que le mercredi du coup et le vendredi, il fait les opérations l'après-midi. Je sais pas, mon médecin, voilà, le docteur opérant. Hein. et du coup, et ben, c'est le matin les rendez-vous. Parce que Adrien travaille le matin. Que moi aussi je travaille le matin. Donc j'ai pris ce qu'il y avait quand même, parce que bah, t'as pas trop le choix. Donc j'ai un rendez-vous à 10h. C'est quoi? C'est celui 1 mois après, c'est à 10h et quelques. Donc enfin, je trouve quelqu'un pour me conduire parce qu'Adrien commence au maximum à 11h, voilà. Moi c'est pas grave, j'irai travailler après ça, c'est pas la fin du monde, hein, voilà. Et enfin si on est toujours là. Et sinon l'autre c'est quoi? C'est à midi et quelques qu'elle me l'a mis. Midi et demi, je crois, midi 45. Donc pareil, plein service pour Adrien. Donc j'ai demandé de l'aide à ma mère et à ma soeur. Ce sera du coup plus probablement ma soeur qui viendra me conduire parce qu'elle est en mi-temps. Donc elle a vraiment plus de chances d'avoir la possibilité de me conduire. Sinon on verra, peut-être mon beau-frère, enfin voilà, ça va, j'ai la famille elle est là, ça va. Au pire sinon il y aura toujours, je pense, même la famille d'Adrien, hein. C'est juste que bon, le plus chiant c'est toujours c'est qu'il faut venir me chercher puisque je ne peux pas conduire pour aller chez les gens pour ensuite qu'ils me conduisent à la clinique par exemple, vous voyez. C'est ça qui est plus chiant parce que ben, personne, je me suis brûlé la clôtée. Personne n'habite à côté de chez moi. À quoi que septembre, mon père... Ah oui, mais non, le vendredi, bah non, il travaille, je suis bête. Bon, bah non. Non, vraiment, personne n'habite à côté de chez moi, donc bon, ça va être un petit peu chiant. Mais bon, bah il n'y a pas le choix. Je pense pas qu'Adrien puisse demander un samedi comme ça. Un vendredi plutôt, si déjà il peut potentiellement, il doit... Ouais, je sais pas comment on va faire. Enfin bon, on a le temps, c'est dans 1 mois, juste voilà. Ça y est, j'ai ma date d'opération, je suis très contente. Et c'est rigolo parce que on a un nouveau qui est arrivé voilà, au boulot, et on en parlait hier midi avec des collègues. Et il me disait, ah bah justement, moi aussi, je me suis fait opérer il y a, je sais plus combien de temps il disait de ça. Et alors il savait plus laquelle opération il avait fait. Mais il fait, ouais mais non, on m'a gratté tout ça. Bon bah c'est la même que moi, c'est PKR. Je fais, alors, dis-moi tout, la cicatrisation, c'est si rude que ce qu'on en dit. Il fait, ouais quand même, il fait, tu le sens passer tout ça, c'est vraiment, il dit, voilà quoi. Il dit, mais ça vaut le coup, franchement, ça vaut vachement le coup. Donc il dit, voilà, tu souffres pendant environ 5 jours. Ce qui me fait chier, c'est que tu peux pas regarder, il me dit t'es dans le noir, hein. Pendant au moins 2-3 jours t'es dans le noir parce que tu supportes pas la lumière, vraiment c'est un truc, voilà. Je me dis bah c'est super, moi qui m'ennuie extrêmement vite, et je sais pas si je suis pas dure à dormir toute la journée, donc je vais faire une dépression après cette opération, comment ça se passe? Voilà. Donc on va voir, mais en tout cas même s'il il m'a dit ça, en fait voilà, il dit vraiment en gros ça vaut le coup, donc bon ça me confirme vraiment dans le fait que je veux le faire. Et j'avais mon autre collègue aussi qui l'avait fait, alors pas la PKR, je pense que c'était l'autre justement, on lui a, je pense, j'ai pas souvenir qu'elle m'ait dit qu'on lui grattait la cornée, mais pareil elle dit pareil ça vaut le coup, et pareil elle dit qu'elle était au moins 2 jours dans le noir parce qu'elle supportait plus du tout la lumière, elle dit même maintenant elle est encore sensible à la luminosité, sauf que moi j'y suis déjà quand même, donc bon bah je vais être super sensible. Plus d'être hypersensible, je vais être super sensible des yeux maintenant, super. Extrêmement chaud mais très très bon, j'ai cramé la langue. Et sinon, bah ce jour-là, comme je pouvais pas lire, après le fond d'œil parce que j'étais éblouie partout, et que en fait, je voyais bien à partir de là de moi.
environ, donc un peu plus de 30 cm, 40 cm. Donc pour lire c'était pas évident, hein, vous comprenez bien. Donc je me suis dit bon bah pas de lecture, tant pis, ça fait un peu nièche parce que je voulais avancer dans mon roman. Je suis bientôt à la moitié. Mais du coup je me suis dit, c'est pas grave, on va se mettre un truc sur Netflix. On retente, tout ça, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc en fait, à peine j'ai allumé Netflix, il m'a proposé ça. J'ai vu que c'était un film qui durait quoi, 1h20, 1h30. C'est bien, j'ai cliqué, j'ai adoré. Donc je sais pas si vous avez regardé, si Netflix vous l'a proposé ou pas, mais j'ai regardé Le Bonheur pour les débutants, donc Happiness for Beginner, et c'est avec l'actrice qui a joué, peut-être connaissez-vous, je ne sais pas cette série, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est, bon maintenant c'est peut-être considéré comme une vieille série, qui était une série très très drôle. Je l'ai pas fini parce qu'elle était justement un peu trop loufoque et des fois moi au bout d'un moment voilà il faut que je fasse des pauses et bon une fois j'ai fait une pause j'ai pas repris, mais c'était quand même une bonne série très drôle, j'avais beaucoup aimé. Et du coup ça m'a étonné de la voir dans un rôle comme ça parce qu'en fait on va être avec cette actrice qui est donc Hélène, qui a le rôle d'Hélène, et quand on va commencer le film tout simplement elle se prépare pour aller faire un trek avec des inconnus, voilà, organisé comme ça, un trek pour les débutants, pour les non-initiés, voilà, à la randonnée, tout ça. Et juste voilà en fait, à se préparer à y aller, et parce qu'elle a envie de... On sent qu'en fait quand elle débute que elle sait pas exactement pourquoi elle le fait, mais elle ressent un besoin de le faire. Et franchement, c'était un très beau film, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas le truc du... il arrive des choses dedans, hein, mais c'est pas le truc où tu vois qu'il passe à deux doigts de la mort, que tu vois c'est un peu stressant, tu vois, je sais pas, le téléfilm de TF1, tu vois, l'après-midi, où ils vont se promener en montagne et tout le monde crève à la fin, quoi. Mais non, c'était très doux, très beau, ça te posait pas mal de questions, tu vois, il y a eu beaucoup de raisonnements, j'ai beaucoup aimé, vraiment. On a une légère histoire d'amour, non, franchement, top. Si vous avez envie de paysages, de forêts, de montagnes, de rivières, de nature, tout ça, franchement, regardez-le. Ça fait vraiment beaucoup de bien, même un petit peu, voilà, ça redonne un peu foi en l'humain, tout ça. Non, franchement, super film, très très bon film, j'ai vraiment adoré. Donc là, pour la saison, même pour l'automne, c'est parfait, je trouve. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. J'ai passé un très très bon moment, vraiment. Bah voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il s'est pas passé grand chose, hein, vraiment. J'ai du mal à avancer sur ma lecture, enfin j'ai du mal, non. Je lis, mais comme je vous dis, je mets une demi-heure, je lis 20 pages en une demi-heure en 40 minutes, quoi, donc... mais j'aime beaucoup ça, donc je continue, voilà. J'aurais aimé le finir pour ce vlog, mais je ne suis pas sûre. D'ailleurs, on en parlait avec... Attendez, faut que je retrouve le... Avec Moodstock, en fait. On voudrait lire My Absolute Darling, donc... Attendez, je l'ai. C'est celui-ci. Vous savez, je l'ai acheté le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus, en occasion au Furet du Nord. Donc c'est de Gabriel Talent, et c'était chez Guymeister. Et je savais pas trop quand le lire, mais c'est vrai que bon, côté forêt tout ça, on s'était dit peut-être plus automne tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé un commentaire dans la dernière vidéo que effectivement c'est peut-être un petit peu le moment, puisque on a beau être en été, il y a quand même un temps un peu d'automne, et là apparemment ce serait un peu entre les deux. Je vous avoue, je n'ai pas du tout regardé, je ne me souviens même plus du résumé. Donc si vous avez envie de faire une petite lecture commune, why not? Je pense qu'on le commencera du coup la semaine prochaine. Donc vous pour le dimanche, là oui, toujours semaine prochaine, c'est toujours très bien. Donc, je voulais faire partie de la petite lecture commune. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram comme d'habitude, vous avez mon lien Instagram en barre d'infos, je vais éternuer. Alors les tout rouges maintenant du coup. Donc je disais, si vous voulez participer à la lecture commune, je pense que si on le lit, on va essayer de le faire sur 5 jours, peut-être une semaine, enfin on verra, j'ai même pas regardé combien de pages il fait. 400... Il fait 460 pages. Bon, sur une semaine, je pense que c'est bien, ou même 5 jours. On verra en fait, que faut que je vois la taille des chapitres, tout ça, parce que... Attendez, il y a des chapitres là-dedans ou pas? Oui, il y a des chapitres, oh, ça va, pour voir le découpage qu'on fera si on fait au chapitre, à la page. Moi, je préfère faire au chapitre, souvent, voilà, mais on verra. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, on fera un petit groupe comme ça, et puis on pourra faire une lecture commune. Donc, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Bah, moi, je vais aller lire, tranquille. Tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave.
Oh merde, je filme de suite moi. Oh putain que je suis efficace. Je ne réalise pas, je ne réalise pas, je ne réalise pas. Non. Je suis en vacances. Mon cerveau c'est pas encore remonté, c'est pas encore remonté. Il y a que ce soir quand je vais pas activer le réveil que là je vais comprendre que je suis vraiment en vacances. Vraiment. Je suis en vacances, je ne reviens pas, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Du coup là je suis en train de me faire un petit thé, je fais un petit Earl Grey. Je vais prendre ma lecture, j'ai atteint un peu plus de la moitié maintenant. Donc je vais essayer de finir ça demain, ce serait bien, ou peut-être dimanche, je vais voir, de toute façon j'ai le temps. Ah, pardon. Beaucoup d'émotions. J'ai déjà prévu des trucs. Pendant la semaine, je sais pas si c'est comme moi. J'aime bien prévoir des petites... Enfin, prévoir des petits trucs, c'est somme toute très nul. Hein. C'est des tâches de ménage, j'ai fait une liste. Dans la semaine. Des choses que tu vois, t'as pas forcément le temps de faire, qui sont pas non plus primordiales, mais que quand t'as le temps, c'est bien de faire. Donc genre nettoyer le frigo, trier les tiroirs, ranger la table du salon, enfin toutes des choses comme ça. On a déjà décongelé le... Enfin décongelé. Dégivré le congélateur hier, donc c'est déjà bien. Voilà, donc on fait des petites listes. Et ben voilà. Ça y est. Je suis en vacances. Ouais, bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bon, j'espère que le temps va un peu s'améliorer. Parce que bon, là, il pleut toujours tous les jours. Pour quand même dire quand même que j'ai un petit peu me promener, un petit peu sortir, hein, ce serait pas mal. Voilà, bon, bah, je vais allumer une bougie, je vais me faire un thé, et puis on va lire. Voilà. Allez, bah, je vous laisse. Je vais faire ça. C'est difficile les vacances. Je suis éclatée. Et quoi, il est 18h peut-être? Oh, il est 18h04. Attends, allez, non, j'ai pas eu tout la notion du temps. Écoutez, oui. Les bonnes vieilles habitudes continuent. Ce matin, je me suis réveillée malheureusement à 7h. Je suis sortie du lit vers 7h40 plutôt, moi quand même, je me suis dit on n'abuse pas. Puis bah, j'ai lu au matin, tout ça, et puis Adrien est parti faire son sport vers 14h. J'ai fait une sieste. J'étais en train de lire mon bouquin, et vraiment en fait là je comprenais plus ce que je disais, j'avais les yeux qui... Mais vraiment, je me suis dit c'est vraiment le truc qui m'arrive jamais, et là je crois que mon corps a compris qu'il pouvait, tu sais, se relâcher, que après c'est... Il n'y avait pas de travail après ou quoi. Et du coup là je sens toute la fatigue que j'ai accumulée qui... Là elle sort, elle est là, donc je pense qu'on va se coucher tôt ce soir. Vraiment? Vraiment, vraiment. Bon du coup quand il est rentré, j'ai fait une sieste de 20-25 minutes. Hein. On est allé se promener parce que je lui avais dit oui, pour une fois il fait beau. Alors, bon, comme vous avez vu par la suite, j'ai filmé, il a commencé à pleuvoir. Il a bien plu même. Mais on est allé quand même se promener une demi-heure. Vers la fin, il commençait un petit peu à pleuvoir, donc voilà, on est rentré. Et puis bon, bah, comme après vous avez vu, il y a eu de l'orage même en fait quand on est rentré. Et puis là, il y en a encore un peu, puis pas mal de pluie. Donc voilà, et donc là j'ai fini ensuite mon bouquin. Ouais, j'ai fini... Attendez, il est où? Parce que je le lis aussi en e-book parce que sinon il est un peu trop gros. Donc, j'ai lu et j'ai fini le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et c'était, ma foi, quelle aventure, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vécu une aventure comme ça, vraiment. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Je pense qu'il faut que ça se tasse un peu, mais franchement, sans mentir, là, à première vue, je dirais que c'est un coup de cœur.
C'est-à-dire que j'ai refermé, enfin voilà, j'ai arrêté de lire, enfin je l'ai fini et je me suis dit, je partirais bien sur le deuxième. Alors non, parce que je dois faire une lecture commune, tout ça. Mais c'est quoi cette saga? C'est quoi ce truc? C'est trop ouf. Excusez-moi, mais je comprends en fait tout... Chaque fois qu'on parle de fantasy, j'entends tout le temps parler de l'assassin royal. Bah oui en fait. Oui, je comprends pourquoi. C'est trop bien, l'écriture est fluide, c'est simple tout en étant un petit peu complexe et bien travaillé, bien amené, où tu as des détails mais pas trop non plus. C'est tout ce qu'il faut, où il faut, c'est trop bien. Le personnage de Fitz est ce qu'il faut aussi parce qu'il est, comment dire, il est jeune, il est vaillant, mais en même temps il a beaucoup de failles, il a beaucoup de faiblesses, et c'est pas un surhomme et tout ça, donc c'est un personnage auquel tu t'attaches facilement, auquel t'as envie de, tu sais, de le pousser un peu, de voilà, d'être derrière lui, donc bah, vraiment le bon filon. Et bon, tout ce qui l'entoure, tout ça, c'est, enfin voilà, t'es pris dedans, quoi, il y a une intrigue, il y a un truc, enfin c'est génial, vraiment. Excusez-moi, mais si vous n'avez pas encore lu l'Assassin Royal, on ne sait jamais si vous êtes comme moi, petite noob en fantasy adulte, allez-y, c'est trop bien, vraiment. Là, je ressens l'énergie, là, quand je vous parle, revenir en moi. Je ressens la vie revenir en moi. Vraiment, génial, j'ai trop aimé. Donc bon, ce que je me dis, c'est qu'il y en a 5 ensuite, puisque c'est une saga de 6 tomes, si je dis pas de bêtises, en tout cas moi j'en ai 5 par la suite. Je me dis, pourquoi pas en lire un par mois. Donc en relire un au mois d'août, puisque je l'ai commencé un petit peu en juillet, hein, voilà. En relire un au mois d'août, et ensuite un par mois, donc septembre jusque décembre, et comme ça, voilà, avant la fin de l'année, j'ai fini. Et de ce que j'ai vu, de ce que disait Géraldine, elle est en train de lire le préquel, donc il y a un préquel. Donc ça, je le lirai plus tard, c'est pas grave. Je préfère lire la saga, pardon, avant que de lire le préquel, qui est sorti après, je crois. Donc voilà, juste énormissime, vraiment, je suis trop heureuse. Mais du coup, alors je pense oui faire ça avec cette saga, mais j'ai envie en même temps, alors en plus de la lecture commune qu'on va faire, mais je pense qu'on va la commencer lundi, le temps que, voilà, qu'on me contacte si quelques autres personnes à part Moodstock veut faire une lecture commune, on ne sait jamais, il faut que vous regardiez cette vidéo pour le savoir évidemment. J'ai envie de... Alors je pense lire du coup le tome 2 de Blackwater, là ce week-end, puisque... Bah là j'ai plus rien à lire. Donc en attendant lundi ou mardi que la lecture commune commence, je pense que ça peut être bien. Et en même temps j'ai envie de me confectionner, alors peut-être pas une palle spéciale été, mais j'ai envie de vider un petit peu ma palle. Donc pourquoi pas vous faire une petite vidéo, ce sera je pense peut-être pas dans un vlog ou quoi, pas l'été ou une sorte de challenge vide ta palle ou un truc comme ça, ce serait pas mal. Alors auto-challenge, hein, ou alors j'irai voir peut-être s'il y a d'autres choses, des choses qui se font sur internet, mais on se connaît, je ne suis jamais les challenges, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire depuis quelques temps, voilà. Donc voilà, je vais voir, je regarde là parce que ma palle est là, mais je vois rien, de toute façon c'est flou, je n'ai pas mes lunettes. Je suis con. Voilà. Donc peut-être que la semaine prochaine, de façon assez intempestive, sortira une vidéo pâle ou vide ta pâle ou un truc comme ça, voilà, où je ferai une petite pile de ce qui me tente en ce moment et de ce qui pourrait être rapidement lu, tout ça. C'est vrai que j'ai 3 semaines. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu 3 semaines devant moi pour me dire que je peux être presque 100% lecture, à part la semaine où on sera à Annecy. D'ailleurs, du coup, je serai pas là pour mon anniversaire. C'est vrai. Bon, c'est pas... Ouais, c'est pas grave. L'année dernière, c'était pareil. Enfin, j'étais pas là pour l'anniversaire l'année dernière parce qu'on est tombé en panne. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, oui, en fait, juste du 14 au 20, voilà, j'aurai un peu moins le temps de lire. Je prendrai quand même ma liseuse pour partir en vacances. Donc je vous ferai aussi peut-être une petite palle, mais façon e-book dedans. Ça pourrait être pas mal. Voilà, prochaine peut-être vidéo. Mais du coup, oui, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, bon, on va voir. Quoi d'autre sinon? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, bah non, j'ai été me promener, c'était très bien. Je suis contente qu'Adrien voulait aller se promener avec moi. Ah, vraiment. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vais aller monter la vidéo. Non, je le ferai demain, je suis capoute. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou sinon une bonne reprise du travail. Enfin, oh voilà. Ouais, travail, on n'en parle pas, ouais, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être une vidéo pâle ou pour un vlog dimanche prochain à 9h30 comme toujours. Des bisous.